Salut à tous, c'est Naturama pour une vidéo un peu spéciale que vous attendiez beaucoup de gens, enfin en tout cas tous ceux qui ont posé des questions. Voilà, donc c'est la clôturation de notre FAQ. Voilà, donc là où on répond à nos 24 questions qui nous ont été posées. Voilà, donc déjà un grand merci à vous juste de nous les avoir posées, on pensait pas qu'on en aurait autant, enfin, ouais, voilà. En tout cas elles étaient toutes diverses et intéressantes à y répondre. Et on a ouvert la FAQ à 500 abonnés et une semaine après on l'a fermé, mais on en a presque 580, donc un grand merci à tous les nouveaux abonnés et même aux anciens, enfin c'est vraiment spectaculaire comment ça augmente depuis les 500. On pensait vraiment pas qu'on s'en serait fait quasiment 80 en une semaine, c'est vraiment... Mais c'est aussi grâce à la pub que nous a fait Nature Minimaliste, donc une personne formidable qui a 2300 abonnés. Et voilà, donc si vous connaissez pas, on vous mettra un petit lien dans la description, puis on en profite du coup pour lui refaire de la pub à notre tour. Voilà, donc un grand merci à lui aussi et à tous les gens aussi qui nous ont fait de la pub, parce que c'est aussi un peu grâce à eux qu'on est là. Enfin, voilà. On en a autant. Ouais. Donc on va tout de suite commencer avec la première question. Donc vas-y, je te laisse la lire. Donc, dans quel endroit vous construisez votre cabane? Alors, notre cabane, on l'a construit sur une butte près d'une route. Voilà, donc c'est pour ça que vous entendez souvent le bruit des voitures. Ouais, on est désolé, c'est un petit peu embêtant, mais c'est le seul endroit où on est malheureusement tranquille. Ouais. Parce que on a bien sûr des forêts pas loin de chez nous. Même juste derrière chez moi il y en a une, mais le problème c'est que c'est vachement squatté. Ouais, voilà, c'est squatté par les jeunes et tout ça, du coup ça crée un peu d'enfer là-bas. On en avait fait, mais ça tenait 3 mois et après c'était défoncé, donc voilà. Voilà, donc on a préféré venir dans le coin d'ici, justement. Ouais, voilà. Et bien sûr, c'est pas une butte juste sans rien, il y a beaucoup d'arbres, de végétation, c'est pour ça. Voilà. Donc deuxième question, projet pour la chaîne. Donc on n'a pas vraiment de projet en particulier, à part sinon quelques séries de courts-métrages. Ouais, de nouvelles séries et par ça c'est tout. Les vidéos continuent jusqu'à ce que vous nous suiviez et jusqu'à ce qu'on ait de l'idée. Mais vous inquiétez pas, il risque d'en avoir encore beaucoup. Troisième question, vas-y. Donc avez-vous un but précis? Donc le but précis... On parle bien sûr de la chaîne, parce qu'après la 4 c'est un but précis au niveau d'abonnés. Bon, la troisième question, du coup un but précis... pas vraiment. Ouais, pas vraiment. Se faire connaître un maximum et vous faire partager nos connaissances un maximum. Donc on voit que ça a marché parce qu'on a de plus en plus de monde qui nous demande des conseils, qui nous envoie des photos de leur cabane. Sur le site, n'hésitez pas, il y en a déjà. Vous pouvez aller voir, on vous mettra le lien de la page du site dans la description. La page Facebook et le site internet. Voilà. Donc après, quatrième question, un nombre d'abonnés que vous aimeriez bien atteindre. Alors, vas-y, je te laisse répondre. On pensait atteindre les 1000 abonnés, ce serait vraiment génial. Et maintenant qu'on a passé les 100, les 500, vraiment, l'objectif c'est les 1000, c'est vraiment un palier, voilà. On pensait vraiment pas du tout qu'on y arriverait un jour. Ouais. Quand on a commencé la chaîne, on se disait, peut-être 100, ça en faisait un par semaine, voire un tous les 2 semaines. Ouais, voilà, donc, mais un grand merci à vous, voilà. Comptez-vous faire une extension? Alors ça reste à voir, ce sera pas fait maintenant parce que là c'est l'hiver, mais du coup peut-être début printemps. On va recommencer à aller prendre beaucoup de planches. Ça a déjà commencé la dernière fois, il y a une semaine, on a été prendre des planches. Là. Ouais, c'était pas pour faire l'extension, c'était plutôt pour faire c'était plutôt pour faire des placards, des étagères comme on vous a fait dans la dernière vidéo. Voilà, donc on vous mettra le lien aussi. Ouais, et sinon, peut-être une extension sur le toit pour une future chambre. Et en fait, on décalera le lit de la caisse au-dessus. Il fera plus chaud et ce sera plus en sécurité parce que si quelqu'un voudra rentrer, il faudra passer par la porte avec les cadenas et on mettra sûrement encore un cadenas sur la trappe et sur la porte. Et après, bien sûr, ce sera aménagé, ça restera pas vide, ce sera peut-être un petit atelier, ou je sais pas, parce que du coup ce sera dur parce que le plafond est assez bas, mais on verra sûrement pour faire quelque chose. Ouais, mais on trouvera quoi. Ouais, mais en tout cas ne vous affolez pas, c'est pas pour tout de suite, peut-être pour 1, 2 ou 3 mois, dans 3 mois qu'on commence. Donc faut encore en plus plein de planches, des poutres et tout ça, donc on verra. Donc 6ème question, vas-y. Donc un avenir pour la chaîne. Pas vraiment. On continuera jusqu'à ce que ça continue, qu'on puisse plus en faire s'il arrive quelque chose. Plus tard, on a trop de choses à faire au niveau du boulot. Voilà. Après, 7ème question, c'est une autre cabane, point d'interrogation.
Donc pour l'instant non, on a celle-ci, on se le fait pas du tout squatter, on se la fait pas du tout casser. C'était arrivé il y a environ 5 mois, dès que c'était vraiment les débuts. Ouais, le début, un peu avant les grandes vacances, donc juin, vers là. Ouais, ça date maintenant, mais du coup, c'était juste des gens qui étaient venus là, mais qui reviennent plus. Ouais, on sait pas pourquoi en fait, justement. Ouais, s'ils viennent une fois, pourquoi ils reviennent plus, je sais pas. Ouais, du coup, pour l'instant, c'est bon et pour l'instant, pas d'autres cabanes prévues. 8e question, vas-y. N'avez-vous pas peur de tomber sur des inconnus SDF ou autres? Alors, on avait plus peur de ça à notre ancienne cabane parce que la porte elle était pas. N'importe qui en fait pouvait venir et l'ouvrir. Ouais, il n'y avait pas de cadenas ni rien, il y avait juste c'était sécurisé en haut. Ouais, il y avait juste une petite verrouillage sur la trappe. Ouais, mais dans cette cabane, pas vraiment. Vraiment, pas du tout. Enfin, un peu mais parce que vu qu'on a 2 cadenas et tout ça, il faudrait vraiment qu'ils passent par le toit. Et je pense pas qu'ils ont le moral de le faire, surtout qu'ils savent pas vraiment qu'il y a une trappe. Voilà. Après, 9e question, vous dormez souvent dedans. Alors. Dans celle-là, on n'a encore jamais dormi. De toute façon, notre lit il est encore à même. Il n'y a que des lattes, quoi, on n'a pas encore de matelas. Et en plus, c'est l'hiver, donc... il fait un peu froid pour dormir dedans. Mais dans l'autre, comme on l'avait déjà dit, on avait déjà dormi dedans, mais plutôt vers printemps-été. Quand il fait un peu plus chaud. Ouais. Et on avait un super matelas. Ouais, il était vraiment trop cool. 10e question, vas-y. Êtes-vous capable de construire une cabane sans planche ni clous? Alors, il n'y a pas de souci. Une cabane, bien sûr, ce sera au sol, sans parce que ce serait un peu chaud faire une cabane dans les arbres, un plancher de branches, ce serait pas assez. Mais avec des branches et de la ficelle, pourquoi pas. Ouais, donc ça après, on peut pas vraiment vous le montrer parce qu'on va pas faire une autre cabane en. Mais avant, c'est ce qu'on faisait. Parce que. on vous reparlera de ça dans une prochaine question. Ouais, plus tard. Ouais, donc, dans la suite. Ouais, donc 11e question. Votre cabane fait combien de mètres carrés? Donc on n'a jamais calculé vraiment avec un mètre et tout le matériel nécessaire, mais on pense environ 9 mètres carrés. Voilà. Donc la caisse comprise, notre chambre quoi, le petit carré. Ouais. Donc là on va répondre à 2 questions en même temps, la 12 et la 16. En quelle classe êtes-vous et quel âge avez-vous? Voilà, donc parce que c'est des questions qui sont un peu complémentaires. Donc on a 14 ans tous les deux, on est nés à 6 jours d'écart. Moi le 9 novembre et lui le 15. Et du coup, on est tous les deux en 3e parce qu'on a ni sauté de classe ni redoublé. Voilà, donc. Et voilà. Du coup, 13e question. Donc, quel métier vous intéresserait à l'avenir? Moi, sûrement architecte. Toi peut-être aussi. On l'avait déjà dit dans l'interview des co-créateurs. Ouais, mais là, on voulait juste rajouter que peut-être, on travaillerait ensemble pour... une entreprise où on créerait peut-être une boîte, on sait pas encore. Voilà, peut-être construire des cabanes et ensuite les louer. On sait que ça marche vraiment bien et c'est vachement intéressant, c'est notre passion. Et voilà. 14, vas-y. Vos parents vous ont-ils aidé pour certaines choses? Donc non. Non, vraiment aucune. pas. Ils nous ont jamais aidé par exemple à aller chercher les planches, les porter. Non. C'est sûr, c'est beaucoup plus long tous les deux, mais c'est vraiment notre cabane, notre projet. C'est mieux en fait, c'est rien qu'à nous quoi, et on est fiers de pouvoir dire qu'on l'a faite. Après, bien sûr, il y a des gens qui viennent la visiter, il neige dehors. Ouais, et ça passe un peu, je sais pas trop, on reçoit des petits flocons. Ouais, mais c'est pas grave. Donc on disait, après bien sûr il y a des gens qui viennent la visiter comme nos parents, nos frères et sœurs et tout ça, enfin plutôt nos sœurs parce qu'on n'a pas de frères. Ouais, donc on a une sœur chacun. Ouais, voilà, donc moi une grande et lui une petite. Voilà, donc on l'a vraiment fait tout seul. Ouais, voilà. Après, 15e question, ça vous a pris combien de temps de faire votre cabane? Alors, environ 7 mois. Ouais, 7 mois, mais on a eu, je pense, on avait commencé c'était en août dernier, je crois. Non, c'était avant les vacances. C'était juin. Ah ouais, c'était juin, mais on avait repris en août vraiment parce qu'on s'était fait casser et que nous, pendant les grandes vacances, il est pas là le premier mois et moi la moitié du deuxième. Du coup, en fait, c'est. Ouais, parce que moi je pars toujours 2 semaines et puis après je repars 2 semaines. Donc, et puis moi, dès qu'il est revenu, je repars 2 semaines. Du coup, en fait, on n'a pas le temps de sortir. Quoi. Ouais, limite, sur 2 mois, on a que 2 semaines à être ensemble. C'est vraiment dommage, mais on peut pas faire autrement. Ouais, voilà. C'est mal tombé. Ouais, voilà. Question 16, du coup, on l'a faite. Et la 17. Ouais, la 17, vas-y, Lila. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire une cabane? Or, il y a vraiment beaucoup de choses, parce que je vais déjà commencer par répondre moi à une partie et je te laisserai répondre à la deuxième partie. Donc,
on a vraiment tous les deux la même passion, c'est de construire, on est assez créatifs. Voilà, donc on aime bien vraiment créer nous ce qu'on veut, ce qui nous plaît. C'est pour ça aussi qu'on veut un peu faire architecte, parce que vraiment c'est le but de c'est faire des plans comme on veut. Et après, on aime bien aussi la nature. Enfin, c'est vraiment, c'est fabuleux, sain, quoi. C'est hyper vaste. Il y aura jamais plus. Et on est vachement libre de construire des choses dans la nature, donc c'est vraiment super. On peut jamais s'ennuyer en plus. Il y a tellement de choses. Une cabane, on l'a jamais fini. Là, on vous a parlé tout à l'heure de l'extension. Le lit, il faut le finir. Voilà, on pourra toujours améliorer quelque chose. On pourra toujours faire d'autres choses. C'est vraiment super. C'est génial. Ouais. Donc franchement on vous invite à en faire, n'ayez pas peur de vous lancer. Si vous êtes seul c'est un peu plus contraignant. Ouais, mais il y aura toujours je pense un copain ou un truc comme ça. Voilà, ou alors demandez à vos parents, c'est sûr, des fois ils sont pas toujours d'accord, mais moi avant je voulais avec mon père qu'on en fasse une parce que j'ai un grand saule dans mon jardin et enfin on était un peu... il était pas vraiment chaud, du coup voilà, mais si vous n'avez pas de parents, n'hésitez pas à faire des copains. Si vous en trouvez pas, tant pis, faites-la tout seul et voilà. Voilà, donc et si vous voulez, vous avez des photos de votre cabane, vous pouvez toujours nous les envoyer par notre adresse mail, on les mettra sur le site avec un commentaire et vous inquiétez pas, on fera de la pub. Voilà. Qui vous fournit tout votre matériel? Alors là on parle bien sûr des outils, pas des planches. Pas des planches et tout ça, parce que les planches en fait on va les chercher sur les chantiers au cas où c'était ça la question. On demande aux ouvriers et bien sûr ils sont d'accord, on va c'est des vieilles palettes, pas comme ça. Donc après le matériel, scie, marteau, voilà tout ça c'est à nous. Ouais, donc en fait moi j'ai la scie et les 2 marteaux et Thomas il avait l'abaco avant et maintenant il a sécateur, le Mora et tout le reste. Après au niveau du matériel secondaire, le moins important, on peut vous les citer, il y a les ciseaux à bois, la pince, le cutter, le niveau brosse. À bulle, la brosse, la pelle à main, le râteau, l'équerre. L'équerre d'ailleurs j'avais fait un petit jeu, j'organise un petit jeu sur Facebook, vous avez été 3-4 à trouver que c'était l'équerre. Voilà, ça montre que vous êtes beaucoup à suivre l'actualité, parce que nous... moi en tout cas dès que je regarde une vidéo je fais pas vraiment gaffe à tout et voilà, mais c'est vachement bien que vous ayez une bonne mémoire et que vous intéressez. Que vous vous intéressez beaucoup à nous et merci. Voilà, 19 questions, vas-y. 19e, n'avez-vous pas peur qu'on vous casse votre cabane, les choses en dehors? Alors dans la cabane on n'a pas vraiment peur parce que comme on vous l'a dit il y a des cadenas et tout ça, du coup je pense que dedans c'est quand même assez sécurisé. Au niveau de tout ce qui est dehors, après il n'y a vraiment pas grand chose important à nous casser si ce n'est que notre four, notre barbecue. Voilà, le banc au pire s'ils veulent vraiment et qu'ils ont le moral, mais je pense qu'ils vont un peu galérer. Je sais même pas galérer, je pense même pas qu'ils ont envie de casser ça quoi. Je sais pas. Le four peut-être c'est marrant parce que c'est de la terre, ça casse. Mais je sais pas. Mais bon, ce serait vraiment débile de leur part. 20e question. Utilisez-vous des logiciels de montage? Si oui, lesquels? Alors, je vais commencer par le logiciel de base et toi tu parleras celui des diapos et tout. Donc le logiciel de base que j'utilise, moi j'utilise parce que lui, en fait, que je fais les montages, mais lui il fait toujours les montages pour les diapos et tout ça. Donc on se répartit un peu le travail, même si maintenant il n'y a plus trop de diaporamas, mais c'est pas grave parce que moi ça va vite et c'est assez plaisant à faire. C'est YouTube Capture, donc c'est un logiciel gratuit. qui est disponible sur smartphone, pas sur ordinateur. Après peut-être qu'il y a moyen, je sais pas, de l'avoir sur tablette, je sais pas. Sur tablette, si sur tablette, sur App Store. Il y a en tout cas. Ça permet de couper certaines séquences, de rajouter plusieurs séquences à la suite pour faire nos courts-métrages, c'est comme ça qu'on fait. Voilà, donc c'est un peu comme un logiciel de base, vous pouvez couper des séquences, les rajouter, les réduire. Vous pouvez mettre mettre de la musique de fond, donc il y en a déjà qui sont proposés qui sont pas mal. Régler le son et tout ça, c'est cool. Et juste du coup pour le logiciel des diaporamas, c'est Adobe Photoshop, donc c'est assez connu mais c'est payant. Et c'est un logiciel normal quoi, vous pouvez en trouver plein des gratuits, je vous en mettrai dans la description si vous voulez. Comme Sony Vegas Pro 12, non il faut le craquer mais c'est assez facile, mais voilà. Voilà, donc on vous en mettra un peu dans la description si vous voulez. Des gratuits et des payants pour ceux qui maintenant une question très intéressante, c'est la 21e. Pourquoi avez-vous fait des vidéos sur YouTube et non pas rester dans votre coin à faire vos petites choses?
Tout simplement. Au début, juste, on était effectivement resté dans notre coin parce qu'on pensait pas du tout à faire une chaîne, justement, et on avait commencé toute notre première cabane, nous, quoi, juste. Ouais. Et on a fait ça pour vous faire connaître tout ce qu'on savait faire, pour vous faire partager nos connaissances. Voilà, pour vous donner envie à vous aussi de découvrir la nature, à quel point c'est. Et on passe le cacher aussi pour se faire un peu connaître. Voilà. 22e question, vas-y. Vous habitez dans quelle région? Donc on habite en Lorraine. Voilà, donc pour ceux qui savent pas où c'est dans le nord-est de la France, près de l'Alsace. Et en Moselle, donc la Moselle c'est encore au nord-est de la Lorraine, donc voilà, vraiment donc, en 4, vraiment au coin est, tout près de l'Alsace, ça touche l'Allemagne et le Luxembourg. Voilà. Alors la 23e question, vas-y. Ouais, est-ce que devenir scout fait partie d'un de vos projets? Donc en fait, parce que la personne qui nous a posé cette question, on sait plus vraiment qui c'est, désolé, on les a toutes recopiées sans les noms, parce que c'est pas vraiment un concours, quoi. Ouais. Il avait rajouté, parce qu'on semblait intéressé dans l'interview d'Ego-Créateur, parce qu'elle nous avait déjà posé la question là, mais en fait, scout, c'est pas vraiment ce qui nous entrait le plus, parce que il y a un peu beaucoup de contraintes. Ouais. Notamment les week-ends, on n'est pas toujours là. Mais par contre, en plus, on a les vidéos à faire et tout ça. Mais ce qui nous intéresserait vraiment, mais vraiment, surtout, moi, après moi toi, aussi, je sais quoi, pas, justement. Ce serait les stages de survie. Ouais, parce que ça, c'est bien, il n'y a pas besoin d'être toujours là, toujours dispo. Et... Je me mouche, juste désolé. Ouais, je lis la dernière question. Ouais, la 24e. Donc, vas-y. 24e et dernière question. Quelles sont vos astuces pour construire des choses dans les arbres sans les abîmer? Alors, tout simplement, c'est simple. Nous, déjà, on met pas de clous dans les arbres. Enfin, on en a mis un peu, vous voyez, par exemple, le porte-manteau. 5 maximum, ouais. Ouais, on a eu peut-être 5 maximum, je pense. 2 dans celui-là, et après, je saurais même pas dire où est-ce qu'on en a mis d'autres, quoi. Les deux là, c'est les plus connus, les plus connus, les plus visibles, célèbres, les plus utilisés, voilà. Ouais, après, au niveau des fondations, il y a... Donc là, au niveau de l'avant de la cabane, il n'y a pas de problème. De la zone, parce que c'est 3 pilotis donc plantés dans le sol. Donc il n'y a pas de problème, voilà, il n'y a pas d'arbres qui sont abîmés, rien. Et puis on n'a pas coupé d'arbres pour placer la cabane. Ouais, et au niveau de derrière nous, c'est 2 poutres de fondation. Fond, vous pouvez pas voir ici. Mais ouais, c'est une poutre... vous pouvez voir les 2 poutres là justement bien dès qu'il n'y avait encore rien dessus dans la vidéo de notre nouvelle cabane qui s'appelait comme ça. Et oui, elles sont ficelées entre elles et elles sont vraiment bien encastrées. Ouais, elles sont en fait dans des espèces de Y comme ça et elles sont coincées dedans et c'est des grosses branches. Et maintenant elles sont reliées avec des grosses planches, donc ça permet de les solidifier entre elles. Voilà, donc ce qu'on appelle nous les planches de fondation visibles du dessous de la cabane. Voilà, donc vous voyez, il y avait eu pas mal de questions. Je mets à l'envers, désolé, il y avait pas mal de questions. Oh mais attendez, voilà. Il y avait pas mal de questions, donc voilà, donc, on a répondu normal, à tout ça. Je sais pas si vous voyez à l'envers. Ouais, c'est parce qu'en fait, faudrait faire un effet miroir, je sais pas comment. Non, c'est comme ça, voilà. Ah non. Bon, c'est pas grave. De toute façon, vous en foutez. Ouais, voilà, c'est pas grave, on vous les a toutes dit et toutes répondues. Ouais, si vous voulez les voir en niveau papier, on pourra peut-être vous mettre des photos sur la page Facebook. Ou alors, si vous voulez, sur notre site, je pourrais vous mettre un lien pour télécharger directement le document OpenOffice si vous les voulez toutes. Ouais, voilà. Donc c'était tout pour cette FAQ. Encore un énorme merci pour toutes les questions. C'était vraiment super sympa d'y répondre. Ouais, on espère qu'on en fera plusieurs parce que on va pas les faire toutes collées, mais on pensera peut-être une par mois, une tous les 2 mois, ça pourrait être cool. Ouais, maintenant qu'on commence à avoir pas mal d'abonnés, peut-être un peu plus. Peut-être pour les 1500 abonnés. Ouais, voilà. Des trucs comme ça. Donc nous on vous dit merci et à la prochaine. Merci à vous et voilà. Et du coup à la prochaine.